Tous et bienvenue sur les pontons de Saint-Malo. Nous sommes à 10 jours du départ de la route du Rhum et nous sommes sur le ponton qui accueille les trimarans de la classe Ocean 50. Le trimaran qui sera skippé sur la route du Rhum par Éric Perron que nous accueillerons dans quelques minutes. Pour le moment, nous sommes avec Pascal Kenejdu. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Vous êtes le président du réseau Comme il faut. Le réseau Comme il faut, c'est le réseau national spécialisé dans la pose, la menuiserie et les fermetures. Et j'ai une première question à vous poser. Dites-nous, quelle est l'entreprise Comme il faut? On commence. Alors l'entreprise Comme il faut, c'est une entreprise, comme vous l'avez dit, spécialisée dans la fenêtre, le store et la fermeture, qui compte 104 magasins en France, répartis sur tout le territoire. Comment s'est fait la rencontre avec Éric Perron? Alors on a fait un appel à projet parce qu'on a décidé pour les 20 ans du réseau. Cette année nous avons 20 ans et on a rencontré Éric lors d'une réunion en février et on a décidé de se lancer dans l'aventure avec Éric. Et quels sont les objectifs de l'entreprise et de tous les adhérents dans ce projet? Alors il y a deux objectifs. Le premier objectif c'était pour les 20 ans du réseau, faire participer un maximum de collaborateurs du réseau. Donc il y a à peu près 400 collaborateurs qui ont participé à des journées avec Éric et son équipe sur le bateau. Et ça, pour nous, c'était très important. Et alors, pourquoi vous avez fait le choix donc, de courir dans la classe Ocean 50? Donc c'est des trimarans de 15 mètres. Pourquoi ce choix plus qu'une autre classe? Alors ce choix, il a été fait tout d'abord puisqu'il y avait un circuit, donc, ce qui nous permettait d'aller sur toute la France. En passant par Toulon, la Méditerranée, passer sur l'Atlantique et puis après revenir sur la Manche, et ce qui nous a permis d'emmener des collaborateurs sur le bateau. Alors l'entreprise est basée en Bretagne, donc la route du Rhum c'était quand même l'événement essentiel auquel vous vouliez être au départ. Oui, tout à fait. La route du Rhum c'était quand même une course emblématique et c'est vrai que pour ces 20 ans on voulait marquer le coup. La voile représente beaucoup de valeurs du réseau. Et notamment le travail en équipe, puisque même si le skipper part tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc pour nous, c'était très important. Merci beaucoup Pascal. Donc je vous propose de revenir sur la genèse du projet, parce que le projet il est né déjà il y a plus d'1 an. Donc on va revoir la mise à l'eau du bateau, les entraînements, la préparation, les opérations d'ERP, la participation au circuit qui a émaillé toute la saison. Et puis pour commencer, je vous propose de découvrir le trimaran lorsqu'il sort du chantier Mer Agitée, le chantier de Port-la-Forêt, le chantier de Michel Desjoyaux, où a été préparé le trimaran comme il faut dans l'objectif de faire la route du Rhum. Regardez. Joyeux anniversaire! 20 ans, ça se fête. Pascal, Antoine, qu'est-ce que ça fait? Alors il est vraiment magnifique, on a hâte que tous les adhérents le voient, qu'on est vraiment très contents. Ouais, absolument conquis, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Puis on fera ça comme il faut. Il est à vos couleurs, messieurs. Il est beau ce bateau, multicoque, de 15 mètres, aux couleurs du réseau, comme il faut. Bravo! On peut dire que le bateau est bien baptisé. Et la première course au week-end, les 1000 milles des sables. Première course en solo en Ocean 50, première qualification pour la route du Rhum. Le circuit tout au long de l'année, donc le Pro Scenic Tour. Pro Scenic Tour 2022, 7 bateaux au départ.
direct de radio comme il faut pour le Super. Au top. En un mot, comme il faut. C'est le top, hein, c'est vrai. C'est une super idée. C'est vraiment super, ça fait du bien. Belle ambiance, le bateau est super. Idéal pour une belle balade et plus envie de quitter. Bah, c'est impeccable, comme je disais tout à l'heure, je reviens demain. Magique. Le bateau magnifique, c'est génial. Magnifique expérience, beau bateau comme il faut. C'était génial. On kiffe. Super, je reviens demain. Un bateau comme il faut. C'est surprenant. C'est royal au bar. C'est génial. Là, on est bien. C'est monstrueux. C'est super. Un moment exceptionnel, inoubliable. Merci beaucoup comme il faut. C'est génial. Merci comme il faut. Et puis le rendez-vous La Route du Rhum en solitaire, départ le 6 novembre. Voilà, donc c'était un sujet signé Aurélie Aubron. Comme vous le voyez, on est à Saint-Malo, le bateau est bien arrivé. Il est derrière nous et je suis avec son skipper, Eric Perron. Eric, bonjour. Salut. Donc, le bateau est arrivé il y a une semaine, Eric. Ouais. On est à 10 jours du départ. Comment vous vous sentez? À la fois c'est mitigé en fait, c'est un peu la fête, tout le monde est là, on se dit que chouette, on a travaillé beaucoup pour arriver ici et puis donc on a envie de participer, mais en même temps on garde en tête que il va falloir partir dimanche prochain pour, pas ce dimanche, le dimanche d'après, hein, pour une transatlantique au mois de novembre en Atlantique Nord, voilà, donc bon, il y a un peu d'excitation parce qu'un rêve se réalise, beaucoup de travail s'accomplisse. Mais en même temps, l'angoisse d'une course qu'il va falloir réussir. Alors, on l'a vu dans le sujet, le projet il est démarré il y a un an, donc il y a eu toute une saison qui s'est déroulée. C'était votre première saison en multicoque. Quel bilan vous faites de cette saison? Alors effectivement, on a eu le bateau seulement cet hiver, enfin l'hiver dernier. Il a fallu le désosser, refaire le refitter comme on dit, mettre des nouveaux foils, un nouveau mât, énormément de changements. Donc apprendre à naviguer avec ce bateau, en plus d'apprendre à naviguer en flotte, en multicoque, en Ocean 50, avec cette flotte-là qui a cette particularité. Et du coup, bon, effectivement, au bout de 6 mois, le bilan est pas trop mal. Je maîtrise le bateau, il est à ma main. Je connais son potentiel, je sais à quel point je peux tirer dessus. Et maintenant, voilà, je pense que je pourrais pas dire où que je me place par rapport aux autres, mais en tout cas, je pense que ça y est, on a atteint le stade de la maturité de ce projet et maintenant il faut concrétiser. Alors, on le sait, vous avez une grosse expérience dans la course au large en solitaire. Qu'est-ce qui change par rapport au monocoque que vous connaissez bien? Alors la différence avec les multicoques et les monocoques, la principale différence ce serait qu'un multicoque ça peut se retourner, ce qui rend la pratique un peu plus dangereuse je dirais, ou excitante d'un autre point de vue. Mais donc c'est tout l'aspect sécuritaire de l'approche est un peu plus centré sur effectivement ne pas se retourner. Alors ça n'arrive pas tous les jours, mais donc l'angoisse est plus présente par rapport à une navigation monocoque. Voilà, donc c'est principalement ça. Il y a une gestion qui est quand même un peu différente aussi, c'est que les bateaux sont un peu plus volages, donc dès qu'il y a de la mer, c'est un peu plus compliqué à manœuvrer. Voilà, donc il faut composer avec ça, par rapport à un monocoque qui est un peu plus passe-partout. Alors, vous me l'avez dit une fois,
Rien n'est jamais terminé en termes de préparation. À 10 jours de départ, le bateau, on estime qu'il est fin après ou il y a toujours des petits trucs à régler encore? Non, effectivement, il est fin prêt, mais il y aura toujours des petits détails qui frisent la névrose. Hein. Le petit scotch a changé de quelques millimètres parce que ça ne me plaît pas qu'il soit là. Voilà, il y a beaucoup de choses de ce style-là. Et puis après, il y a ma partie avitaillement, hein, simplement. Préparer tous les sacs, tous les sacs d'avitaillement, donc proprement dit, donc tout ce qui est repas et eau, frais, etc. Ça c'est la semaine prochaine. Et puis aussi faire un petit tour de tout ce qui pourrait être nécessaire pour le matériel de sécurité, pas de sécurité mais de rechange en cas de casse. Donc suivant les conditions, on va aussi ajuster si c'est nécessaire ou pas d'emmener certains outils, puisque il faut ajuster ça puisque c'est du poids embarqué, donc il faut ajuster à juste titre les outils nécessaires. On le voit ici à Saint-Malo, vous serez 8 Ocean 50 au départ dimanche prochain. Ouais. Il y a des bateaux neufs, il y a des bateaux plus récents. Votre bateau fait plutôt partie de la présente génération. Comment vous le situez dans ce plateau? Est-ce que vous donnez un objectif? Il y a deux choses. C'est les bateaux, ils sont effectivement sur le papier plus ou moins neufs, donc plus ou moins performants. Parce qu'un bateau neuf normalement bénéficie des dernières technologies, mais aujourd'hui la classe est suffisamment bornée pour que la technologie soit limitée, ce qui fait que les anciens bateaux ont toujours leur chance. Nous on a un bateau assez ancien qui avait un cahier des charges qui était très typé dans le sens course-large, donc il a des flotteurs très gros. Je dirais que j'ai le bateau le plus 4x4 de tous les Ocean 50 ici présents. Et donc, c'est quelque part l'Atlantique Nord au mois de novembre, c'est du 4x4, donc quelque part on aura un avantage de ce côté-là. Après, en performance pure, il y a ce que est capable de faire le bateau, est-ce qu'elle est capable de produire le couple skipper-bateau. Et c'est là où j'espère, du fort de mon expérience en solitaire, combler un peu mes retards peut-être liés à la machine. Par contre, faire en sorte que ce que procure le bateau devienne un avantage, c'est-à-dire que ce côté réconfortant avec du volume et sa solidité pour l'aspect 4x4 me permet de le pousser bien plus loin que certains qui se diraient mince, je suis dans une Formule 1 et là si ça cabosse, si la route est trop cabossée, je vais devoir ralentir. Moi ce ne sera pas le cas, donc j'espère que ça deviendra un avantage sur ce coup-là. Vous souhaitez donc plutôt des conditions un peu musclées, quoi. Pas forcément musclées, mais je pense que je serai capable effectivement de maintenir la cadence un peu plus fort plus longtemps. Alors quand vous serez en course, comment ça va se passer au quotidien, la gestion avec votre équipe à terre, puisqu'on sait que vous avez le droit en multicoque d'avoir une assistance au routage. Donc concrètement, ça se passe comment? Vous parlez régulièrement? Alors oui, à terre, on a 4 personnes qui à tour de rôle prennent le relais. C'est des binômes globalement. Ils font le relais de la surveillance des fichiers météo, de l'analyse, de regarder la concurrence, les positionner, router les autres, simuler des routages pour les autres pour voir quelle serait la stratégie des autres et à ce moment-là comprendre à quel moment on peut les marquer ou justement jouer de notre positionnement sur d'autres stratégies. On va être contacté par simplement un groupe, comme on pourrait dire WhatsApp ou Telegram. Enfin voilà, c'est des messages. Ils m'envoient des fichiers en satellite et j'analyse ces fichiers et on discute. Voilà, c'est sans arrêt un dialogue. En fait, c'est eux qui vont faire. Moi, je serai le pilote et c'est eux qui vont faire la stratégie. D'accord. Un mot pour ton partenaire titre, le partenaire du bateau. Donc c'est la société Comme il faut, donc qui est présente à tes côtés depuis maintenant presque un an. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 130 collaborateurs qui sont là, ça fait beaucoup de monde à te soutenir. Comment tu vis ça? C'est toujours grisant et plaisant de se sentir soutenu. Là en plus, au fil de l'année, on a senti que la mayonnaise prenait vraiment bien au niveau du réseau et c'est hyper
ça me transcende en fait, hein, quelque part. Et j'espère qu'ils vont faire encore plus de bruit virtuellement pendant la transat et que je recevrai quelques messages évidemment et que ça fasse du bruit et que voilà, qu'on soit tous ensemble à l'arrivée, au moins par la pensée. La route du Rhum, c'est cette ambiance qu'on voit ici à Saint-Malo, c'est beaucoup de plaisir partagé avec beaucoup de monde. Et après, c'est un peu de douleur. Pour toi, en tant que skipper, la route du Rhum, c'est plus du plaisir ou c'est plus de la douleur? C'est la bonne question. Souvent, quand on est en pleine mer et que ça se passe très mal ou c'est dur, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et puis une fois qu'on a passé l'arrivée, c'était ouais, chouette, quand est-ce qu'on y retourne? Donc je dirais que les marins ont la mémoire courte et que la douleur est souvent oubliée. Donc c'est souvent du plaisir. Merci beaucoup Eric Perron. On va retrouver dans quelques instants donc, Antoine Le Poulichet, qui est le directeur du réseau Comme il faut, avec lequel on fera un petit point également. Et en attendant, je vous propose d'embarquer à bord du trimaran Comme il faut sur des images de drone tournées par Ronan Gladu. Regardez. Bien, nous sommes donc toujours sur les pontons de la route du Rhum ici à Saint-Malo et je suis en compagnie d'Antoine Le Poulichet. Antoine, vous êtes le directeur du réseau Comme il faut. Bonsoir Pierre. J'espère que vous passez un bon moment ici à Saint-Malo. On a vu, et on le disait avec Eric à l'instant, qu'il y a une forte mobilisation en interne. Puis je crois qu'il y a près de 130 personnes, collaborateurs qui sont présents ici à Saint-Malo. Alors expliquez-nous en 2 mots comment est vécue cette route du Rhum en interne. Déjà, la première étape, ça a été la surprise du réseau, de cet engagement en Ocean 50 auprès d'Eric. Surprise lors du baptême le 8 avril dernier. La surprise a très rapidement laissé place à l'engouement. Et preuve en est, c'est la large mobilisation du réseau ici présent, effectivement, lors des RP. C'était notre objectif que d'embarquer les équipes. On a, comme l'a souligné tout à l'heure Pascal Canéju, notre président, embarqué près de 400 personnes. On voulait, dans le cadre des 20 ans du réseau, donc remercier les équipes pour le travail accompli et c'était une belle occasion que de les embarquer sur l'Ocean 50 pour ce faire. Donc engouement très fort, engouement qui se traduit aussi par, comme indiqué à l'instant, la large mobilisation du réseau. Donc les magasins, les 108 magasins sont quasiment tous présents ici à Saint-Malo à quelques jours du départ de la route du Rhum. Donc ça montre tout l'engouement qu'a le réseau autour de ce projet à la veille du départ de la route du Rhum. Ok. Donc j'imagine qu'il y a tout un programme d'animation, d'activation qui est prévu aussi bien en interne qu'en externe. Comment ça va se passer à partir de la semaine prochaine? Alors on a préparé le réseau, on a préparé les équipes au départ imminent de la course. On aura l'occasion de faire vivre réellement la course à l'ensemble des magasins et des équipes au travers d'une émission quotidienne qui s'appelle d'ailleurs La Quotidienne. Avec un cas, s'il vous plaît, qui sera l'occasion de faire vivre au réseau ce qu'est le quotidien d'Eric à bord, avec certainement des grands moments de satisfaction et puis aussi peut-être des moments plus difficiles. Donc c'est important pour nous de faire vivre cette route du Rhum tous les jours aux équipes.
Et alors vous avez lancé votre propre course, la course comme il faut, dans le cadre de la route du Rhum, mais d'une manière virtuelle. Alors il y a effectivement deux courses dans la course, puisqu'on a offert la possibilité à chaque magasin donc d'avoir son propre bateau aux couleurs de comme il faut, de challenger Eric. Donc c'est pour nous aussi un élément d'activation interne important, puisque les magasins vont se faire compétition avec Eric. Donc challenge interne très intéressant et très engageant et très impliquant pour les équipes. On a nommé un boat captain pour chacun des magasins qui a pour mission d'entraîner ses collègues dans cette course virtuelle. Et puis c'est aussi, on a offert la possibilité à 100 heureux gagnants de gagner des packs full option pour pouvoir courir sous les couleurs du trimaran comme il faut dans cette course virtuelle avec, je le rappelle, à la clé pour le meilleur d'entre ces joueurs, un voyage en Guadeloupe à gagner. Formidable. Donc c'est une course qui est ouverte aussi à l'extérieur, c'est pas qu'un événement interne. Bien sûr, parce que comme je l'indiquais à l'instant, c'est une course qui s'adresse à ses gagnants et qui s'adresse aussi à toutes celles et ceux qui voudront porter les couleurs du réseau, donc qui peuvent s'inscrire encore. Il est encore possible de jouer aujourd'hui, qui peuvent s'inscrire et tenter leur chance sur le site comme il faut sport.com. Vous avez donné un objectif sportif à votre skipper? D'arriver déjà le plus vite possible, bien entendu. On est confiant, on est serein. On est confiant de par tout le travail de préparation qui a été celui d'Eric et de son équipe du bateau. Un bateau d'ancienne génération mais qui a été refité, qui a sous certaines conditions un vrai potentiel, de vraies chances de faire de belles choses. Et on est aussi confiant et rassuré quant à la sérénité qui est celle d'Eric, on l'a vu à l'instant, qui aborde encore une fois très sereinement cette course qui est pour lui, comme il le dit souvent, un rêve de gosse. Donc on est super confiant et confiant de faire une performance sur cette 11e route du Rhum. Pour finir, Antoine, une dernière question. Il y a un an, est-ce que le trimaran comme il faut, vous l'imaginiez comme ça? Et là, tel qu'il est derrière nous, aussi bien placé dans le parc de Saint-Malo? Donc déjà, il y a un an, on n'imaginait pas le trimaran, puisque l'engagement du réseau s'est confirmé au mois de février dernier. En fait, on allait de surprise positive en surprise positive. C'était la première étape, comme je le disais tout à l'heure, c'était le baptême avec ce bateau, ce trimaran 15 mètres aux couleurs du réseau. Donc une vraie fierté pour nous d'arborer, de voir les couleurs du réseau arborées sur un bateau comme celui-ci. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, la satisfaction de voir ce trimaran là sur les quais de Saint-Malo, prêt à aborder, à prendre le départ de la route du Rhum. Donc en plus avec un positionnement qui est particulièrement intéressant. Et puis satisfaction de voir aussi le réseau, les adhérents qui sont ici tous présents. Merci beaucoup Antoine Le Poulichet. Merci Pierre. On se retrouve dans quelques instants pour un petit mot et pour terminer ce live. Je vous propose d'embarquer sur la route du Rhum avec le clip de présentation de la 12e édition de la route du Rhum destination Guadeloupe. Regardez. Waouh, c'est magique. Voilà, donc c'était le clip de présentation de cette 12e édition de la route du Rhum destination Guadeloupe. On va terminer ce live ici sur les pontons de Saint-Malo avec un dernier petit mot, messieurs, pour clore la conclusion, Eric. Eh ben, rendez-vous à Pointe-à-Vitre. Hein, c'est ça qu'il faut dire. Hein. C'est ça. Antoine?
Et bon vent Eric, on est tous derrière toi. Voilà, puis pour conclure, comme on a tous les adhérents comme il faut qui sont présents à Saint-Malo, on va se tourner vers eux et on va leur demander d'encourager Eric pour une belle route du Rhum. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live ici en direct de Saint-Malo sur les pontons de la route du Rhum. Vous pouvez bien sûr venir ici admirer le beau trimaran de 15 mètres comme il faut. Vous promenez, il y a une ambiance déjà incroyable ici sur les pontons de Saint-Malo. Vous pourrez pendant la course bien sûr suivre la route du Rhum d'Éric Perron sur le site commeilfaut-sport.com, l'émission, la quotidienne également tous les jours. Et puis écoutez, il nous reste à vous dire bon vent, vous allez pouvoir pour terminer, découvrir le clip qui tourne actuellement sur les grands écrans ici de la route du Rhum à Saint-Malo, le clip de Comme il faut. Merci, à bientôt, bonne soirée à tous.